Ma fiancée m'a annoncé, on reporte le mariage jusqu'à ce que tu acceptes de mettre mon nom sur tout ce que tu possèdes. J'ai répondu, c'est une limite tout à fait raisonnable. Puis j'ai appelé le domaine où devait avoir lieu notre mariage et j'ai transféré la compte de 15 000 € à mon seul nom pour organiser une fête de célébration en solo. L'avocat de sa mère a envoyé une lettre de mise en demeure 3 jours plus tard. Moi, Julien, 33 ans, j'étais à 3 mois d'épouser Nathalie, 31 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 8 mois. Je pensais que notre relation était solide. Il s'est avéré que j'avais tort. Le contexte est important ici. Je suis propriétaire de ma maison, sans aucun crédit. Je l'ai achetée il y a 6 ans pour 280 000 €. Je l'ai entièrement remboursée l'année dernière. Je détiens une participation de 15% dans l'entreprise de logistique de ma famille. C'est mon père qui l'a créée. Mon frère et moi gérons maintenant les opérations. Sur le papier, ma part vaut environ 900 000 €. Ma voiture est payée. Mes comptes épargne-retraite sont bien garnis. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'aise. Nathalie est assistante dentaire. Elle gagne environ 35 000 € bruts par an. Elle loue son appartement et a un prêt étudiant qu'elle rembourse petit à petit. Nous avions parlé qu'elle emménage chez moi après le mariage, ce qui semblait logique financièrement. Du moins, c'est ce que je croyais. Jeudi soir dernier, nous étions chez moi en train de vérifier les réponses aux faire-part de mariage, 200 invités, le domaine réservé. Ses parents avaient contribué à hauteur de 7 000 € sur un total de 22 000 €. J'avais couvert les 15 000 € restants. Les acomptes étaient versés et bloqués partout. Elle a posé son verre de vin et m'a balancé la bombe. Julien, j'ai réfléchi. J'ai besoin que mon nom soit sur l'acte de propriété de la maison avant le mariage. J'ai levé les yeux de mon tableur. Quoi? La maison, la voiture étaient part dans l'entreprise. Tout devrait être à nos deux noms. C'est juste si nous nous marions. J'ai cligné des yeux. Nathalie, nous ne sommes même pas encore mariés. Pourquoi ferais-je ça? Parce que le mariage, c'est un partenariat, c'est tout partagé. Si tu m'aimais vraiment, tu voudrais que je me sente en sécurité. Tu te sentiras en sécurité une fois que nous serons mariés. Nous pourrons en discuter à ce moment-là. Mais je ne vais pas mettre ton nom sur des biens que j'ai acquis avant. Avant quoi? Avant moi? Donc je suis juste censé emménager dans ta maison, conduire ta voiture, vivre avec ton argent sans aucune protection légale? Tu aurais une protection légale. Ça s'appelle le mariage. Le régime de la communauté de biens protège le conjoint. Ce n'est pas suffisant, Julien. Sa voix est devenue glaciale. Je ne serai pas une citoyenne de seconde zone dans mon propre mariage. Soit tu mets mon nom sur tout, soit on reporte le mariage jusqu'à ce que tu entendes raison. Je l'ai dévisagé. L'ultimatum flottait dans l'air comme de la fumée. Alors, si je comprends bien. Tu veux ton nom sur ma maison, ma voiture et mes parts dans l'entreprise. Des actifs valant plus d'1 million € que j'ai bâtis bien avant qu'on se rencontre. Sinon, tu annules le mariage. Je ne l'annule pas. Je le reporte, jusqu'à ce que tu comprennes ce que signifie le mariage. Il y avait quelque chose dans son ton, un côté récité, comme si elle avait répété son texte. Waouh, ça, c'est vraiment une limite raisonnable que tu fixes là, Nat. Vraiment raisonnable. Elle a souri, ratant complètement mon sarcasme. Je suis contente que tu comprennes. Ma mère m'avait dit que tu t'y opposerais, mais je savais que tu... Ta mère? Oui, on en a discuté. Elle pense que je devrais me protéger. Son divorce avec mon père a été un cauchemar parce qu'elle n'avait rien à son nom. Elle ne veut pas ça pour moi. Ah. Donc, ce n'était pas l'idée de Nathalie. C'était celle de Diane. D'accord. Eh bien, puisque nous reportons le mariage, je devrais probablement m'occuper de quelques détails logistiques. Merci, mon chéri. Je savais que tu entendrais raison une fois que tu y aurais réfléchi. Elle m'a embrassé sur la joue et a repris son verre de vin comme si elle venait de me demander d'aller chercher du lait. Je me suis excusé pour aller dans mon bureau et j'ai passé 3 appels. D'abord, mon ami avocat Mathieu. Je lui ai expliqué la situation. Il a ri, puis a arrêté de rire quand il a compris que j'étais sérieux. Mec, ne mets surtout pas son nom sur quoi que ce soit. C'est de la folie. Si vous vous séparez,
elle possédera la moitié de tes biens sans même avoir été mariée. C'est hors de question. Deuxièmement, mon frère a l'entreprise. Juste pour te prévenir, Nathalie demande à ce que son nom soit sur mes parts. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais je voulais que tu sois au courant au cas où elle tenterait quelque chose. Troisièmement, le domaine du mariage. Bonjour, ici Julien Dubois. J'ai une réservation pour le 12 octobre. Oui, le mariage Dubois-Lefebvre. Voilà, il y a eu un changement. La mariée souhaite reporter indéfiniment. J'aimerais transférer la réservation et l'acompte de 15 000 € actuellement détenus à nos deux noms, à mon seul nom pour, disons, une fête de célébration en solo. Même date, même formule. Est-ce possible? Long silence de la part de la coordinatrice événementielle. Monsieur Dubois, normalement notre politique. J'ai payé l'intégralité de l'acompte. Je peux fournir la preuve de paiement. La mariée vient de m'indiquer qu'elle reportait notre mariage indéfiniment. J'aimerais quand même utiliser le lieu et les services pour lesquels j'ai payé. Plus de silence. Bruit de clavier. Laissez-moi parler à mon responsable. Je peux vous rappeler? Bien sûr. 20 minutes plus tard, ils ont rappelé. Le responsable a confirmé. Comme j'avais payé l'acompte en totalité, et que la réservation était techniquement aux deux noms mais payée par moi, il pouvait la transférer exclusivement à mon nom. Les 15 000 € restaient acquis au domaine, appliqués à mon événement. Je devais signer de nouveaux papiers. Parfait. Je serai là demain pour signer. Vendredi matin, je suis allé au domaine, j'ai tout signé, j'ai eu des copies. La réservation était désormais exclusivement la mienne pour un événement de célébration privée le 12 octobre. Vendredi après-midi, j'ai envoyé un SMS à Nathalie. Tu as dit que nous reportions le mariage jusqu'à ce que je remplisse tes conditions. Je respecte ta limite. J'ai transféré la réservation du domaine à mon seul nom puisque c'est moi qui l'ai payé. Tu es libre de faire de nouveaux projets quand tu seras prête. Aussi, je pense que nous devrions faire une pause pendant que tu réfléchis à ce que tu veux. Ne me contacte pas, sauf si c'est pour récupérer tes affaires chez moi. Elle a appelé immédiatement. 16 fois. Je les ai toutes refusées. Samedi matin, sa mère Diane s'est pointée à ma porte. Julien, il faut qu'on parle de ces bêtises. Bonjour, Diane. Ne me dites pas bonjour. Vous avez annulé le mariage de ma fille. Je n'ai rien annulé. C'est elle qui l'a reporté Sindai. J'ai juste réorganisé mes finances en conséquence. Vous avez volé l'acompte du mariage. J'ai payé l'acompte du mariage. J'ai redirigé mon propre argent pour un événement à mon nom. Ce n'est pas du vol. Vous la punissez parce qu'elle a posé ses limites. Non, je respecte ses limites. Elle a dit qu'elle ne m'épouserait pas tant que je n'aurais pas mis son nom sur tout ce que je possède. Ça n'arrivera pas. Donc, il n'y a pas de mariage. C'est assez simple. Le visage de Diane est devenu violet. Espèce d'égoïste. De manipulateur. Diane. Vous devez partir, maintenant. Elle est retournée à sa voiture en tapant des pieds. En partant, elle a crié par la fenêtre, vous aurez des nouvelles de notre avocat. Mise à jour 1. 4 jours plus tard. J'ai reçu la lettre de mise en demeure le mardi matin. Courrier recommandé avec accusé de réception du cabinet d'avocats Hastings et Associés. La lettre était incroyable. 3 pages de jargon juridique exigeant, 1. La restitution immédiate de l'acompte de 15 000 € au couple fiancé, à partager 50/50. 2. Le remboursement de 7 000 € aux parents de Nathalie pour leur contribution à un mariage qui n'aura pas lieu en raison de la décision unilatérale de M. Dubois. 3. Une compensation pour préjudice moral d'un montant de 5 000 €. 4. Des excuses formelles. Demande totale, 17 500 € plus des excuses. J'ai appelé Mathieu. Mec, il faut que tu vois ça. Je lui ai envoyé une photo. Il a rappelé 2 minutes plus tard, mort de rire. C'est la lettre de mise en demeure la plus bidon que j'ai jamais vue. Ils n'ont aucune base légale. Tu as payé l'acompte. Elle a rompu les fiançailles avec son ultimatum. La contribution de ses parents était un don. Et le préjudice moral. S'il te plaît. Je vais rédiger une réponse. La réponse de Mathieu était magnifique.
Monsieur Dubois a réglé l'intégralité de la compte du lieu de réception en utilisant ses fonds personnels. Il possède les documents le prouvant. Mademoiselle Lefebvre a annoncé un report indéfini du mariage, conditionné au transfert par Monsieur Dubois de la propriété d'actifs prénuptiaux significatifs à son nom, une demande qu'il a refusée. En conséquence, il n'y a plus de mariage à organiser. Monsieur Dubois a choisi d'utiliser les services du lieu de réception qu'il a acheté. La contribution financière des parents de Mademoiselle Lefebvre était un don, légalement irrévocable. Votre demande pour préjudice moral est fantaisiste. Aucun fonds ne sera versé. Toute nouvelle demande infondée sera considérée comme du harcèlement. Cordialement, Mathieu Perrin, avocat. Il l'a envoyé en recommandé le mercredi. Puis le vrai jeu a commencé. La sœur de Nathalie, Chloé, a appelé jeudi matin. Julien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nathalie est anéantie. Salut Chloé. Ne me dis pas salut Chloé. Tu gâches 2 ans de relation pour de l'argent. Je ne gâche rien du tout. Ta sœur a exigé que je mette son nom sur des biens valant plus d'1 million d'euros avant même notre mariage, sinon elle reportait tout. J'ai dit non. C'est tout. Elle veut juste se sentir en sécurité. Tu n'es pas raisonnable. Chloé, est-ce que tu épouserais quelqu'un et mettrais immédiatement son nom sur tout ce que tu possèdes? Silence. C'est différent. En quoi? Parce que c'est toi l'homme. Tu es censé prendre soin d'elle. J'ai ri, sincèrement. Prendre soin de quelqu'un ne veut pas dire lui céder la propriété de tout ce que tu as construit. Ce n'est pas un mariage, ça. C'est un braquage avec une cérémonie. Tu es dégoûtant. Clique vendredi. Les choses ont dégénéré. J'ai reçu un appel de ma banque. Mon compte courant avait subi une tentative d'accès non autorisée. Quelqu'un avait essayé de s'ajouter en tant que cotitulaire en utilisant de faux documents. Pouvez-vous me dire qui a essayé? Ai-je demandé au service des fraudes? Je ne peux pas divulguer les détails, mais les documents montraient une signature censée être la vôtre, demandant l'ajout de Mademoiselle Nathalie Lefebvre au compte. Nous l'avons signalé comme suspect car la signature ne correspondait pas à nos dossiers et vous ne nous aviez pas contactés. Putain de merde. Je n'ai pas autorisé ça. C'est de la fraude. Je veux déposer une plainte. Nous allons bloquer toute nouvelle tentative d'accès et documenter cet incident. Vous devriez absolument porter plainte. Je suis allé directement au commissariat. J'ai déposé une plainte pour tentative d'usurpation d'identité. J'ai obtenu un numéro de dossier. Puis j'ai vérifié mes rapports de crédit. Demande récente. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de crédit jointe à nos 2 noms. Également signalé comme suspecte. Également pas moi. J'ai appelé Mathieu. Elle essaie de créer de faux comptes joints. C'est de l'usurpation d'identité. Documente tout. En fait, sa tête s'il pousse l'affaire en justice. Ça montre son intention d'accéder à tes finances sans permission. Samedi, Nathalie s'est présentée. C'était la première fois que je la voyais depuis l'ultimatum. Elle avait l'air épuisée. Tant mieux. Julien, s'il te plaît, on peut parler? Non. Juste 5 minutes. Contre mon gré, j'ai accepté. D'accord, 5 minutes. Tu n'entres pas, nous sommes restés sur mon porche. Je suis désolé, a-t-elle commencé. Je n'aurais pas dû te poser un ultimatum. J'ai eu peur et ma mère m'a monté la tête. Est-ce qu'on peut juste oublier tout ça et aller de l'avant? Alors, tu abandonnes ta demande d'avoir ton nom sur tout? Eh bien, je pense toujours que c'est juste, mais on peut en discuter après le mariage. On n'est pas obligé de le faire avant. Nathalie, quelqu'un a essayé de t'ajouter sur mon compte bancaire avec de faux documents. Quelqu'un a essayé d'ouvrir une carte de crédit jointe à nos noms. C'était toi. Son visage est devenu blanc. Ce n'était pas. C'est ma mère qui a pensé. Ta mère a tenté de commettre une usurpation d'identité en utilisant mes informations? Elle essayait juste d'aider. De te montrer à quel point ce serait facile de tout partager. En commettant un crime? Tu es folle ou quoi? Ne me traite pas de folle. On va se marier. Ce ne devrait pas être de la fraude si on est fiancé. Nathalie, nous ne sommes plus fiancés. Le mariage est annulé, définitivement. Tu as essayé de me voler. Je n'ai rien volé.
Ce n'est pas voler si. Dégage de ma propriété. Si toi ou ta mère me contactez à nouveau, je l'ajoute à la plainte pour usurpation d'identité. Pars. Julien, s'il te plaît. Pars. Elle est partie en sanglotant. Je n'en avais rien à faire. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, l'arrogance a atteint des niveaux nucléaires. D'abord, le père de Nathalie, Franck, a appelé. C'est habituellement le plus raisonnable. Julien, ça va trop loin. Asseyons-nous tous et parlons-en calmement. Franck, ta femme a commis une usurpation d'identité. Ta fille a exigé la propriété de mes biens comme condition au mariage. Il n'y a rien à discuter. Diane a fait une erreur. Elle s'est excusée. Et Nathalie, écoute, elle est jeune. Elle a eu peur. Les femmes ont besoin de sécurité. Les femmes ont besoin de sécurité, ou les arnaqueuses ont besoin d'actifs? Long silence. C'est dur, ce que tu dis. Vraiment? Franck, sois honnête. Étais-tu au courant de tout ça? De la demande? Des faux documents? Silence encore plus long. Diane a mentionné vouloir aider Nathalie à se sentir plus en sécurité financièrement. T'as-t-elle dit comment? T'as-t-elle dit qu'elle falsifiait des documents bancaires avec ma signature? Silence. Franck, je t'appréciais. Tu as toujours été correct avec moi, mais ta femme a manipulé ta fille pour essayer de me voler. Et quand j'ai dit non, elle a tenté de commettre une fraude. J'ai déposé une plainte. Si Diane me contacte à nouveau, je porterai plainte contre elle. Dis-le lui. C'est fini. Je suis désolé que ça soit arrivé, vraiment, mais c'est fini. J'ai raccroché. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose de mesquin. De magnifiquement et délicieusement mesquin. J'ai gardé la réservation du domaine pour le 12 octobre. J'ai invité mes amis et ma famille. 50 personnes. J'ai envoyé des invitations, vous êtes invités à célébrer la fête de l'indépendance de Julien Dubois, le 12 octobre à 19 h. Dîner, boissons et danse pour commémorer la libération de la manipulation. Tenue vestimentaire, ce qui vous fait vous sentir puissant. Mon frère a trouvé ça hilarant. Mes parents étaient inquiets mais m'ont soutenu. Mes amis, ils sont venus avec enthousiasme. La coordinatrice du domaine a appelé 2 jours avant. Monsieur Dubois, nous avons été contactés par une certaine Diane Lefebvre, affirmant que vous utilisez les services du domaine destinés au mariage de sa fille. Les services que j'ai payés et transférés légalement à mon nom. Oui, elle est très contrariée. Elle a menacé de manifester devant le domaine pendant votre événement. Si elle se présente et cause des troubles, appelez la police. J'ai une demande de mesure d'éloignement en cours contre elle pour l'affaire d'usurpation d'identité. Compris. Je voulais juste vous prévenir. Le 12 octobre est arrivé. La fête était parfaite. Open bar, dîner traiteur, DJ. Le discours de mon témoin portait sur le fait de reconnaître les signaux d'alarme avant d'investir dans un navire en perdition. Tout le monde a ri. Nous avons dansé. Nous avons célébré. Et oui, Diane s'est pointée. Elle se tenait devant le domaine avec une pancarte faite maison qui disait « cet homme a volé le mariage d'E et ma fille ». La sécurité du domaine lui a demandé de partir. Elle a refusé. Ils ont appelé les flics. 2 agents sont arrivés. Elle a commencé à crier que j'étais un voleur, que j'avais brisé le cœur de sa fille, à propos de l'argent qu'elle avait contribué. Un de mes amis a filmé toute la scène de l'intérieur. Les policiers lui ont demandé si elle avait une raison légitime d'être sur une propriété privée. Elle n'en avait pas. Ils lui ont demandé de partir. Elle a refusé. Ils l'ont arrêtée pour violation de propriété privée et trouble à l'ordre public. De l'intérieur du domaine, nous avons regardé par les fenêtres pendant qu'on la mettait à l'arrière d'une voiture de patrouille, toujours en train de crier. Mon frère a levé son verre, à la balle qu'on a évité de justesse. Tout le monde a trinqué. Les 15 000 € les mieux dépensés de ma vie. Mise à jour 3. Finale. 6 semaines se sont écoulées depuis la fête. Voici où en sont les choses. L'affaire d'usurpation d'identité a progressé. Il s'est avéré que Diane n'avait pas essayé qu'une seule fois. L'enquête de police a révélé qu'elle avait tenté de falsifier des documents à 3 reprises. Le compte bancaire, la carte de crédit,
et une troisième tentative pour ajouter le nom de Nathalie à mon titre de propriété par un acte frauduleux qu'elle avait soumis au service de la publicité foncière. Le service l'a repéré parce que la signature était visiblement fausse, et ils m'ont appelé pour vérifier. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que l'inspecteur m'en informe lors de leur enquête. Diane a été inculpée de 3 chefs d'accusation d'usurpation d'identité et d'un chef de tentative de vol par tromperie. Son avocat a tenté de plaider qu'elle agissait dans le meilleur intérêt de sa fille et ne comprenait pas les ramifications légales. Le juge n'a pas marché. Elle a plaidé coupable pour éviter un procès. Elle a écopé de 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, l'obligation de me rembourser mes frais d'avocat, 3 800 €, et un suivi psychologique obligatoire. Si elle ne respecte pas sa mise à l'épreuve, elle ira en prison. Franck a demandé le divorce. Apparemment, ce n'était pas la première fois que Diane faisait un coup pareil. Elle avait falsifié sa signature sur des documents de près des années auparavant sans lui en parler. Il avait étouffé l'affaire pour préserver la famille, mais cette fois, c'était la goutte d'eau. Il s'est excusé auprès de moi en privé. Il a dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Nathalie, silence radio complet après la fête. Puis, il y a environ 3 semaines, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une inconnue. Une femme nommée Jennifer, à peu près de mon âge. Le message, vous ne me connaissez pas, mais je suis sorti avec l'ex-petite amie de Nathalie avant vous. Elle vous a dit qu'elle était célibataire depuis 6 mois avant de vous rencontrer, n'est-ce pas? Ce n'était pas vrai. Elle était fiancée à un certain Kyle. La même chose s'est produite. Elle a exigé qu'il mette son nom sur son appartement et ses comptes d'investissement avant le mariage. Quand il a refusé, elle a tout annulé et a essayé de prétendre qu'elle avait contribué à ses biens pendant leur relation. Il a dû la menacer de poursuites judiciaires pour qu'elle lâche l'affaire. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Je voulais juste que vous sachiez que c'est un schéma de comportement. Je l'ai remercié pour l'information, je l'ai transmise à Mathieu. Bon à savoir, a dit Mathieu. Si jamais elle tente autre chose, cela établit un schéma de comportement. Garde ça précieusement. Quant aux 7 000 € que les parents de Nathalie avaient contribués, Franck les a réclamés par l'intermédiaire de son avocat spécialisé en divorce, disant que Diane avait utilisé leurs économies communes à son insu, spécifiquement pour la contribution au mariage, dans le cadre de son stratagème pour mêler Nathalie à mes finances. Comme il n'y avait pas de mariage, il voulait être remboursé. Je lui ai envoyé les 7 000 €. Non pas parce que j'y étais légalement obligé. Les dons sont des dons. Mais parce que Franck s'était fait avoir par Diane autant que j'avais failli l'être. Cela semblait juste. Ma fête de l'indépendance est devenue légendaire dans mon groupe d'amis. Les gens en parlent encore. Mon frère utilise l'expression « faire son indépendance à la Dubois » chaque fois que quelqu'un échappe à une mauvaise relation. La coordinatrice du domaine m'a envoyé une carte de remerciement. Apparemment, mon événement s'est déroulé sans drame une fois Diane arrêtée, et tout le monde a laissé de généreux pourboires. Ils ont dit que j'étais le bienvenu à tout moment. J'ai vendu ma maison le mois dernier, pas à cause de Nathalie. J'envisageais de prendre plus petit de toute façon. J'ai acheté un logement plus petit, plus près du travail. Un nouveau départ. Les rencontres? Pas encore. Les problèmes de confiance sont réels. Ma thérapeute dit que je gère bien les choses, mais que j'ai besoin de temps pour digérer la trahison. Elle a raison. Le plus étrange, c'est que je ne regrette rien. Ni la fête, ni la plainte, ni les limites financières que j'ai maintenues. Aurais-je pu gérer les choses différemment? Peut-être. Aurais-je pu simplement céder pour préserver la paix? Bien sûr. Mais voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un vous montre qu'il accorde plus de valeur à vos biens qu'à votre relation, croyez-le. Quand quelqu'un est prêt à commettre une fraude pour accéder à vos finances, vous ne faites pas de compromis. Vous vous protégez et vous fuyez. L'arrogance était stupéfiante. Nathalie croyait sincèrement que le fait d'être fiancée lui donnait droit à la propriété de tout ce que j'avais construit avant même notre rencontre. Diane croyait sincèrement que falsifier des documents légaux était acceptable si cela profitait à sa fille. L'illusion était presque impressionnante. Mais la réalité se moque de l'arrogance. Les tribunaux se moquent des « mais nous étions amoureux ». Les banques se moquent des « mais nous allions nous marier ». La loi est la fraude, quelle que soit la motivation. J'ai perdu 15 000 € d'acompte. Techniquement, j'ai eu la fête. Alors,
ai-je vraiment perdu cet argent? J'ai dépensé 3800 € en frais de justice. J'ai été remboursé. Et j'ai perdu 2 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être une arnaqueuse. Mais j'ai gardé ma maison, mes parts dans l'entreprise, ma sécurité financière, ma dignité. Nathalie n'a rien gardé, sauf une réputation de personne qui exige les biens de son fiancé avant le mariage. Diane a gardé un casier judiciaire et un divorce. Franck a gardé son amour-propre en tenant enfin tête à sa femme. La vengeance n'était pas élaborée. C'était juste des limites. Des limites fermes, inébranlables, appliquées par la loi et le bon sens. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de refuser d'être une victime et d'organiser une super fête avec l'argent auquel il pensait avoir droit. Ça, c'est juste le bonus.